disons merci pour ce soir. Merci parce que c'est toi qui es la lumière qui est au milieu de nous. Merci parce que c'est toi qui es la parole qui est au milieu de nous. Père, conduis-nous, éternel, notre Dieu, par la puissance de ton esprit et agis en ce soir pour ta gloire. Je te dis merci au Dieu de gloire parce que c'est toi qui diriges ce programme. Je décrète et je déclare en ce lieu par la puissance de l'Esprit de Dieu et dans la dimension du nom de Jésus. Toute personne, éternelle des armées, qui porte une vie, qui porte une vie, qui porte un vêtement, qui utilise, éternel, notre Dieu, la grâce de Dieu, qui utilise l'identité de quelqu'un qui n'est pas de lui. Je te dis merci, Père, en ce moment, que les anges de Dieu, Père, voyagent. Que les anges voyagent, que les anges voyagent et localisent tous ces hommes et ces femmes qui utilisent les vêtements de Dieu dans le nom de Jésus. Je te dis merci au Dieu de gloire, Dieu de bonté, parce que tu touches l'aïeux, tu touches l'ancêtre, tu touches l'éternel des amours, tout ce qui pratique au devant de ta face. Père, nous sommes réunis ici à ton nom. Parce que nous voulons récupérer quelque chose qui appartient à ton peuple. Quelque chose qui appartient à ton peuple. Je prie dans mon Dieu de gloire que cette chose éternelle, notre Dieu, que d'autres utilisent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme, pour jouir de ça. Je te dis merci. Parce qu'en ce soir, tu les déconnectes de ça. Dans le nom de Jésus. Je trempe celui dans le sang de Jésus. Je trempe les maisons dans le sang de Jésus. Je trempe les vies dans le sang de Jésus. Et je décrète et je déclare toute activité de l'ennemi, toute activité de l'ennemi contre ce lieu soit maudit et paralysé. Je maudis tout esprit des puissances des eaux, des puissances des eaux, des puissances de l'air, des puissances des océans, des rivières, des marigots. Je maudis et je paralyse ça en ce soir, dans le nom de Jésus. Et je décrète et je déclare tout autre esprit qui ne confesse point et ne reconnaît point le nom de Jésus, fléchisse les genoux et décrète et déclare que Jésus est Seigneur et Sauveur. Glorifie-toi, ô Dieu de gloire, afin que ton Saint-Nom soit glorifié au milieu de nous. Je te dis merci. Je te recommande ceux qui sont en route. Localise-les, visite-les dans le nom de Jésus-Christ. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Jésus. Amen. Jésus. 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 Amen. Une preuve à t'amener que tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Une preuve à te faire comprendre ou à t'amener que tu es un élu de Dieu. Que ta destinée n'est pas un petit destinée. Amen. Dis à ton voisin, le courant va voyager. Donc il faudrait que tu puisses comprendre ceci. Il faudrait que tu comprennes ceci. Regarde, c'est un petit de bagarre. Dis à ton voisin, c'est un petit de bagarre. Si tu ne bagarres pas, si tu ne bagarres pas, amen. Bagarrer, ça veut dire, si tu ne te fais pas violence, c'est impossible. Les gens n'ont pas les mêmes desseins sur la terre. Les gens n'ont pas les mêmes succès sur la terre. Les gens n'adorent pas le même Dieu. Les gens n'ont pas les mêmes souffrances. Mais tu dois te faire violence en Jacob. Amen. Nous pourrons être avec nous depuis toute la journée. Malgré il sent que ça sera fatal. Il prend son courant. C'est avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Toute personne qui combat ma vie, qui combat ma gloire, qui veut l'étouffer, Saint-Esprit, à ce soir, je déclare, que ce mouvement soit maudit, soit rabaissé,
Quand j'avais compris que ma vie n'était pas comme le reste d'enfants, pour eux, c'était souvent un peu facile. Un jala, dis à ton voisin un jala. Pour moi, il n'était pas facile un jala. Pour moi, il était toujours difficile un jala. J'ai compris ça. J'ai compris ceci. Que je dois encore plus m'attacher à Dieu. Je dois vivre dans les sacrifices pour plus m'attacher à Dieu. Et je ne dois pas faire comme le reste. Ma vie ne doit être le pied de Jésus mon prix. Le pied de Jésus mon prix. Là où Dieu ne part pas, il n'a pas. Là où Dieu n'avance pas, il n'avance pas. Je reste sur place. Donc une vie de violence. Localisé. Amen. Amen. Donc ce soir nous allons entrer et découvrir la sorcellerie ancestrale. Je ne valorise pas Satan nullement. Amen. Amen. J'ai un ministère qui est un jar. C'est un jar. C'est un ministère de délivrance. Dans la délivrance, 1 Jean 3 au verset 8, il est écrit: celui qui pêche du diable. Donc quelqu'un qui veut marcher dans la victoire pour avoir la délivrance, quand tu vis dans le péché, ta vie n'est pas une vie sanctifiée. Ta vie est un jar, tu ne peux pas remporter les victoires. Tu ne vas que échouer. Et tu seras église par église. Et tu vas penser que tu n'as pas Dieu. C'est toi le problème. Une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de sincérité, une vie de vérité. Quand tu marches dans ce genre, invoque donc Dieu. Dans un lieu là où il habite, tu vas vivre ce qu'on appelle la lumière. Amen. Donc il faut qu'on entre dans ce qu'on appelle la sorcellerie ancestrale. Il y a 2 années sur la terre qui ont développé le programme dont on a appris aujourd'hui. Et on glorifie Dieu parce que le programme est parti. Dieu est la lumière et Jésus au milieu de nous. Et la lumière au milieu de nous. Que Satan ne veut nous pas, écoute-moi bien. Toute personne qui porte ton identité, qui le compte présent à des attentes, quand Dieu veut te bénir, quand les hommes veulent te bénir, cette personne, cet homme se lève et dit présent à ta place. Tu as ton voisin, cette personne ne va plus jamais dire présent. Est-ce que ton voisin a compris? Dis voisin, cette personne ne va plus jamais répondre à tes appels. Donc ça veut dire ceci: la terre est régie d'un système spirituel où tu as Dieu, où tu as Satan. Mais ce que je sais, quand tu commences avec Satan, tu finis mal. Quand tu commences toujours avec Satan, tu vas un peu évoluer. Après tu finis mal. Et quand tu commences avec Dieu, le fondement est difficile. Tu vas pleurer. Mais écoute-moi bien, tu vas évoluer et tu vas réussir. Merci pour les belles acclamations. Amen. On va donc rentrer dans notre étude de ce soir. Toute personne qui va entrer ici, que le Saint-Esprit de Dieu te visite. Amen. Toute personne qui va entrer ici, même si c'est ta toute première fois, écoute-moi bien. Le Dieu que je sers va te visiter. Le Dieu que je sers va regarder là où il y a le noir dans ta vie, va toucher. Amen. Ouvrons un peu nos Bibles dans le livre de Genèse 27. Ce programme, on parle de récupérer les vêtements qui nous ont été volés. Quand un vêtement a été volé sur toi, ça veut dire quoi? Le vêtement c'est quoi? Le vêtement c'est un habit. Le vêtement c'est un tissu. Le vêtement peut être un manteau. Le vêtement généralement c'est la gloire que Dieu donne à chaque être humain sur la terre. Pour amener cet homme à communiquer avec Dieu. Pour amener cet homme à évoluer sur la terre. Et chaque vêtement est lié à ce qu'on appelle une étoile. Mais aujourd'hui, je ne te parlerai pas de l'étoile. C'est le 31 que je vais te parler de l'étoile. Mais ce qui te connecte à l'étoile, c'est le vêtement. Amen. Amen. Je disais hier ceci. Ce qui fait d'un gouverneur, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas sa signature. C'est le vêtement qu'il porte, qui démontre que tel est gouverneur, tel est commissaire, tel est sous-préfet, tel est préfet.
aller plus loin, à récupérer ce qui est pour lui. Amen. Donc aujourd'hui, je sais que Satan, qui est un petit voyou et un chien sans les dents, n'est pas d'accord que ton vêtement te soit restitué. Qu'il le veuille ou pas, écoute-moi bien, ce vêtement va revenir. Ce vêtement va revenir. Amen. Et tu vas comprendre ces choses simplement. La première personne qui a ouvert cette porte sur la terre à Satan, que Satan entre dans les familles, commence à trafiquer les vies des gens, les gloires des gens, les vêtements des gens, le manteau des gens, les étoiles des gens, à les trafiquer, à les voler et à donner à d'autres personnes pour répondre présent à ta vie. Ah, c'est Isaac et Rebecca. Et quand Satan a vu cette porte étant ouverte, Satan est entré et Satan a démontré ça à nos aïeux. Et nos aïeux ont pratiqué ça. Jusqu'à aujourd'hui, certaines familles sont bloquées. Tu penses qu'on t'a attaché à la sorcellerie, alors on ne t'a pas attaché. Il y a quelqu'un au sein de ta famille, au sein de ta maison, un cousin, une cousine, ton grand-père, ta grand-mère, ou ton père ou ta mère même, ou ton propre frère, de même ça, ou ta propre soeur, qui a juste pris ton vêtement et porte tes vêtements. Et cette personne évolue à ta place et toi tu es sur place. Je ne sais pas qui a fait cela. Écoute-moi bien. Tout mouvement qui est derrière ce que je vais expliquer sera capturé. Tu es prêt? Allons-y ma fille. Genèse 27. On va tous céder. Amen. Oh Saint-Esprit, tu vois que si tu te fais violence là où tu es assis, tu dis papa des papas, je te donne un très bon groupe de 500 francs. Pour toi, ton cas on ne sera même plus obligé d'expliquer ceci pour toi. Vous savez ça? Parce que certains enfants de Dieu n'ont pas compris certaines choses. Je vais vous dire quelque chose avant qu'elle relise. Amen. Parce que c'est nous, moi j'ai découvert avec la prière. La prière te donne le feu. La prière te donne la protection. Amen. Mais la prière ne te donne pas l'argent. La prière ne te donne pas ce qu'on appelle la PSC. C'est les sacrifices. Là où ta prière va prendre le temps à agir. Amen. Et ton sacrifice amène les choses rapidement. Je ne vous interdis pas de prier. C'est pas ça que je dis. Mais dans le règne de l'esprit, ce qui fait courir la prière, c'est la douleur, le sacrifice. Amen. Je vous prends un exemple simple. Vous savez pourquoi les soi-disant occultes et sorciers de haut la partie? C'est parce qu'ils n'ont pas couru au sein des familles, des enfants qui adorent Dieu, donner à Dieu avec tout cœur, avec douleur. Et quand tu te suicides au sein de ta famille, comme je vais parler tout à l'heure, et t'amènes alors qu'on est, c'est parce que Dieu t'a choisi pour être la lumière de ta famille, pour être le pasteur de ta famille, pour être le prophète de ta famille, pour être le leader de ta famille. Et généralement, vous perdez souvent le temps. Les choses qui peuvent faire 6 mois, même 4 ans, 5 ans, parce que vous avez lancé la prière et vous avez oublié le sacrifice. Amen. Et ce que je dis ici, là je vais expliquer tout à l'heure, je vous dis, c'est une sorcellerie naïve dans la vie de ceux qui tombent dans ça. Tomber dans ça. Genèse 27. Si tu as ton téléphone, mets ton téléphone sur mode avion. Tu ouvres ta vie dans Genèse 27. Il faut qu'on dise ce qui est écrit. Amen. Ce qui est écrit avant de t'exposer toutes ces choses. Vous allez comprendre ceci. Bon nombre de personnes sont tombées. Parce que ces gens ont manqué de sagesse et de discernement. Puis ma fille le prend. Genèse 27, à partir du verset 1, il est écrit. Amen. Isaac devenait vieux. On dit ceci que Isaac devenait vieux. Donc Isaac était marié à une femme qu'on ne connaît pas. Mais tout à l'heure, on va nous dénoncer le nom de cette femme. Donc Isaac, c'est quelqu'un qui était le successeur d'Abraham. Isaac était la pensée, la volonté de Dieu. Isaac était celui que Dieu avait dit, je te donnerai un fils. Et à base de ce fils, tu engendreras les nations. Donc Isaac portait la bénédiction principale de Dieu. C'est la même chose dans les familles.
Les aïeux que nous avons eus, ceux qui n'avaient pas Dieu, portaient ce qu'on appelait la bénédiction de Dieu qu'ils ont vendu aux démons. La puissance de Dieu qu'ils ont donnée aux démons. Les destinées de vos familles, les destinées que vous êtes aujourd'hui, que ces gens ont baptisé avec les démons. Parce que ces gens voulaient monter en puissance, ces gens voulaient monter en autorité. Et les aïeux là ont signé des partenariats de gloire avec les démons. Et les démons là, ils ont donné des choses. Et ils vous ont donné un retour en sacrifice. Donc aujourd'hui, les choses sont devenues difficiles. On dit Isaac était comment? Il devenait Dieu. Quand quelqu'un est déjà Dieu, ça veut dire quoi? Il n'a plus la même vigueur qu'il avait quand il était jeune. Ses yeux s'affaiblissaient. Sa chair ne fonctionnait plus comme avant. Mais ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Vous écoutez, ses yeux s'étaient affaiblis. Donc ça veut dire quoi? Il devenait déjà fatigué. Et il partait déjà auprès de la tombe. Amen. Oui. Alors qu'il fit appeler Esau, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il me répondit, me voici. Écoutez bien. Au départ, c'est les premiers fils qu'on donnait la succession. C'est les premiers fils qu'on donnait la royauté. C'est les premiers fils qu'on donnait le trône d'un père. Mais alors, lui, Isaac, étant déjà fatigué, son cœur s'est tourné vers son fils aîné, qu'on appelait Esau. Il devait donner à Esau ce qu'on appelle la royauté. Il devait lui donner une bonne position. Parce que lui, père, il savait ceci. Il n'avait pas forcément les biens, mais il avait un bien qui pouvait produire à son fils aîné la garantie des affaires, qu'on appelait l'esprit de bénédiction. Et on dit qu'il a appelé Esau. Esau était le premier fils. Je retiens avec les premiers fils de ce siècle. Si tu es premier fils ou première fille d'une famille, ça c'est si on ne t'a pas donné à Dieu, on t'a sacrifié à Satan. Je reprends encore. Si tu es premier fils ou tu es fille aînée de la maison de ton père et de ta mère, si on ne t'a pas donné à Dieu, écoute-moi bien, on t'a donné, on t'a sacrifié à Satan. Et c'est ce qui me dit les sacrifices de premier-né. Les sacrifices de premier-né, c'est les premiers-nés qu'on a tout fait. C'est les premiers-nés qui bougent les derniers. C'est les premiers-nés qui ouvrent la porte aux autres de monter dans la sanction. Si le premier-né est méchant, écoutez-moi bien, le reste là va échouer. C'est que j'ai dit que vous ne comprenez pas. J'arrive. Il a appelé son premier-né. Il voulait dire on ne revoit son premier-né. Chaque parent qui porte la bénédiction de Dieu ne la donne pas à tout le monde. On donne un enfant qui est responsable, un enfant qui a amour, un enfant qui est solidaire, un enfant qui porte Dieu. Il appelle son premier-né. Pourquoi il appelle son premier-né? Parce qu'il sait que son premier-né, c'est la vigueur de sa jeunesse. Puis ma fille. Isaac dit, voici donc je suis Dieu, je ne connais pas le jour de ma mort. Écoutez, il expose, cache à son fils son départ sur la terre. Il dit dans les prochains jours je vais mourir, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Est-ce que Isaac n'était pas marié? Isaac était marié. Isaac était marié à une femme qu'on appelait Rebecca. Et Rebecca avait engendré à Isaac 2 enfants. Quand elle était enceinte, on dit ceci, les 2 enfants se étaient dans le ventre. Donc la bagarre de la destinée avait commencé dans le ventre. Isaac n'était pas, alors Jacob n'était pas prédestiné à gagner la bataille. C'était plutôt Esau. Mais la personne qui a favorisé cette sorcellerie sur la terre, c'est Rebecca. Rebecca a ouvert la porte. Elle a donné la royauté à la personne qui ne méritait pas. Il appelle pour dire, quand mon père va mourir, écoutez-moi bien, vous qui êtes ici dedans, on crée toute forme, il n'y a pas de sorcellerie. Si un parent t'a appelé à lui un jour, pour te dire au revoir, c'est dangereux. Un parent d'une famille ne doit pas dire au revoir à un seul enfant. Il n'a pas accouché un fils unique. Il devait réunir tous ses enfants. Et là, il dit ceci, je te laisse Dieu, je vous laisse Dieu, je vous laisse l'amour, la paix, l'unité, la réconciliation. Toutes les fois que quelqu'un parmi vous va tomber, vous, ensemble, soulevez-le, parce que vous avez Dieu. Lui-même, Père, ici, il démontre déjà son appartenance à l'un de ses enfants. Donc ça veut dire que Isaac avait beaucoup d'amour pour vous.
Esau. Et Isaac n'aimait pas plus Jacob. Et Rebecca, la mère de ses enfants, qui était la femme d'Isaac, aimait qui? Jacob. Elle n'aimait pas Esau. Je peux te choquer. Si tu es parent ici, tu as 3 enfants, tu aimes une, tu n'aimes pas le reste. Tu es en train de former un clan de sorcellerie. Après 20 ans, après 30 ans, tu ne mourras pas sans vivre ces événements dans ta maison. Tout enfant doit les aimer. Parce que Satan cherchait une porte. La seule chose que Satan n'avait pas pris au jardin d'Éden, non, ne vous trompez pas, c'est le vêtement des soldats. C'est le vêtement des guerriers. Adam et Ève étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. On ne nous dit pas qu'ils étaient revêtus, mais la gloire de Dieu a été les couvrir. Satan a regardé, il a dit, je fais comment pour voler les gens ici. Je fais comment pour débrouiller les gens ici. Papa Isaac s'est mis à aimer Jacques, s'est mis à aimer Esau. Maman Rebecca s'est mis à aimer qui? Jacob. Les portes de sorcellerie, d'une manière inconsciente. Donc le monde dit inconscient, c'était installé, mais je ne dirais pas de sorcellerie inconsciente. C'était une sorcellerie réelle. Elle n'était pas inconsciente, elle était purement consciente. Une maman qui aime tel et n'aime pas tel, écoutez-moi bien, c'est une sorcière. Laissez-moi vous choquer, c'est une sorcière. La sorcellerie n'est pas seulement qu'on sort à l'esprit pour tuer les hommes. La sorcellerie commence dans l'esprit et c'est dans la pensée. Quelles sont tes pensées? J'ai 4 enfants, je les aime tous. Si je veux donner, si j'ai un truc que je veux donner à quelqu'un, je donne à tout le monde. S'il ne veut pas, je ne donne à personne. Je n'achète pas un habit pour donner à tel, pour laisser les autres comment. Quand j'ai 3 enfants ou 10 enfants, j'achète un vêtement, je donne à tel, l'autre n'a pas. C'est pour engendrer quoi? La division. Je le prends. J'ai l'argent. Je donne à un de mes enfants. Je le donne pas aux autres. Qu'est-ce que je fais? Pour la maturité à ces enfants de comprendre ces choses. Vous cherchez la sorcellerie avec les yeux. Elle commence dans l'état de cœur de l'homme. Et elle touche ensuite l'esprit et la pensée avant qu'elle commence à sortir. Tu as vraiment? Si tu as vraiment, lève la main, je vois. Je prophétise sur ta vie. Avec des mains élevées. Toute personne qui a porté tes vêtements, ils soient localisés. Et toute personne qui récupère souvent tes finances, à ta place soit également localisée. Dans le nom de Jésus. Oui, ma fille. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carreau et ton arme, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Écoutez, papa Isaac aimait Esau à cause de la nourriture. À cause de la nourriture. Va me chasser, je vais te donner. La bénédiction ne se donne pas à un enfant. Ça se donne à tous les enfants après sacrifice et obéissance. Fais-moi une mère comme chef et apporte-le-moi à manger. Fais-moi un cadeau. Un cadeau. Je veux manger. Un cadeau. Généralement, quand on veut bénir, on ne bénit pas gratuitement. On ne donne pas ce que tu as donné aux humains gratuitement. Quelle que soit ta parole, ce que tu as donné à quelqu'un qui porte Dieu, qui dit reçois l'esprit que j'ai, ça n'entre pas. Ça ne peut jamais entrer. Parce qu'il faut les lois que tu as données, on doit les appliquer sur la jambe, on appelle ça les principes. Et toute personne qui applique les principes peut faire face aux principautés, aux démons, aux principautés démoniaques, qui ne sont pas les petits esprits. Ces esprits gouvernent et commandent même Satan. Satan a peur d'eux. Je dis encore, Satan a peur de ces esprits. Parce qu'il y a un genre de démons que Satan avait séduit. Il est descendu avec eux sur la terre. Qui était les patrons de Satan dans les cieux. Mais Satan a un pouvoir sur eux par comment? Parce qu'ils ont été séduits par Satan. Donne ton voisin les cadeaux. Je vais donc prendre l'exemple. Parmi vous, dans un seul village, là où tu es né, là où tu as grandi, quelle femme t'avait dit un jour, rends-moi quel service? Après avoir rendu ce service, peut-être tu as puisé l'eau au village. Et elle t'a dit, prends ce mets d'arachide, mange-le. Écoute-moi bien, on est en train de t'attacher. Tu peux reprendre. Après un service rendu, prends le reste de ma nourriture, mange-le. Le poisson déjà mangé à moitié. La
la viande est déjà consommée à moitié. Le main de pistache, tout le main d'arachide, tout le main de manger à moitié. Et on te l'a donné, tu as mangé. Écoute bien, cette femme ou cet homme à qui tu as mangé son main a entré en toi. Laisse-moi te montrer les choses. Donc les hommes sur la guerre vous ont amené à simplifier ces choses. Alors que c'est un vaste réseau de sorcellerie. C'est un vaste réseau d'erreurs. C'est un vaste réseau de malédiction. Mon église est ici. Mon église est ici. Ma fille, tu m'as rendu service. Je te donne cet habit. Je te donne ce bracelet. Je te donne ce bijou. Je te donne cette bague. Écoute-moi bien. Ce sont des héritages de sorcellerie. Et jusqu'aujourd'hui, certains dans les églises sont nés de nouveau, baptisés. Mais ils n'ont pas donné ces choses. Comment ils vont avoir la délivrance? Ils vont avoir la délivrance comment? Quelqu'un t'avait dit, comme tu m'as rendu visite, tu m'as rendu service, je n'arrivais pas à marcher. Tiens, je vais te bénir. Il te met à genoux, il te croque au front, il crache sur tes mains, il crache sur ta fontanelle, il te frappe. Écoute bien, c'est l'attachement. C'est l'attachement. Et l'attachement là, ça vient de quoi? Regardez la personne qui te bénit. La personne qui te bénit doit être, oh Saint-Esprit, doit avoir un esprit de supériorité. Donc tu crois en lui. Tu vois une lumière en lui. Tu vois une lumière qui peut t'imparter à devenir quelque chose. Qui peut déclarer une parole, tu vas un peu plus loin. Mais cette personne touchée, elle est déjà vieille, il est déjà vieux. Quelle bénédiction il peut te donner dans la souffrance, dans les excréments, dans son domaine paralysé, dans son domaine brisé. Quelle chose il peut te donner pour que tu battes devant. C'est différent d'un service qu'on reçoit parce qu'on a honoré maman, on a honoré un papa. Et donc, nous sommes dans la salle. Ils se sont toujours posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Je te parle des premiers événements avant de voler le vêtement de quelqu'un. Va me faire du bien. Va me faire du bien. Où tu arrives au village, je ne te demande pas d'avoir peur de ton village. Je te demande d'avoir une relation étroite, une intimité forte avec Jésus. Quand tu arrives dans ton village, tu dis, tant que je suis ici, la sorcellerie ne passe pas, elle ne sort pas. Là où tu dors, tu dis, elle ne passera plus jamais. Et quand tu passes, c'est comme ça. Tu arrives au milieu des gens. Et ils sont en train de manger. Les nourritures délicates. Les nourritures délicates, c'est quoi? Les nourritures purement traditionnelles. Tout ce qui est traditionnel est diabolique. On prépare le complet. On prépare le bain. Quel que soit le maître de ton village, tous les grandes personnes sont en train de manger. Ils ont commencé à manger. Toi aussi, tu viens t'asseoir, tu manges. Hey! Ma fille, mon fils, prends, tu manges. Pourquoi? Pourquoi certains de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeux disaient, hey, tu me donner quoi mon enfant? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de mon enfant? Pourquoi vous ne vous posez pas les questions? Pourquoi les parents avaient ce langage? C'était un langage de sorcellerie codé. Mais ce que tu veux faire, je vois. À l'enfant de qui? À la famille de qui? Yes. Hey. Même si la sorcellerie existait, elle aurait été cachée. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Amen. Si tu es avec moi, balance la main comme ça. Tu es avec moi, je décrète et je déclare. Toute nourriture qu'on m'a donnée, et que j'aime manger, de manière naïve, qui m'a connecté au débrouillement de mon habit de gloire, que cette nourriture remonte à la surface, parce que je veux ma délivrance. Père, j'ai dit, toute nourriture que j'aime manger, d'une manière naïve, pour me détruire, pour me déshabiller, pour me voler, je déclare que cette alliance qui a été tissée dans ma vie soit brisée au nom de Jésus-Christ.
à marcher dans la gloire, à marcher dans le succès, à marcher dans l'élévation. Parce que son père l'avait choisi. Et son père avait choisi ça. Il avait oublié qu'il portait Dieu. Et que le défi qu'il lui s'était engagé à faire n'était pas un plan de Dieu. Satan a entré. Depuis, quand les enfants sont nés, Isaac aima Esau. Parce qu'il lui donnait tellement à manger. Et la parole de Dieu nous dit que Jacob était tellement paresseux. Et sa mère l'aimait, mais lui, il était berger. Amen. Il était berger. Tu peux te choquer. Quel que soit le nombre d'enfants que tu as, n'aime jamais l'un plus que l'autre. Aime-les tous de la même façon. Et ne montre pas tel que tu n'aimes plus que l'autre. Jamais, jamais. Aime-les de la même façon. Ici, Dieu nous expose comment fermer la sorcellerie au sein de la famille. Famille comment? Père, mère et enfant. Oui, ma fille. Avant que mon âme te bénisse avant que je meure. Avant que mon âme te bénisse avant que je meure. Avant que je meure. L'âme bénie. Donc quand Dieu va t'appeler au moment opportun, personne n'est éternel sur la terre possible. Seul, sauf que seul, ce dont Dieu a dit, vous allez voir mon arrivée. Et on ne sait pas quand est-ce que Jésus va venir. Lui-même, il ne connaît ni l'heure ni le jour. Donc écoute un peu ceci. Avant de quitter cette terre, commence à arranger tes problèmes dès aujourd'hui. Si toi-même tu sais que père, parent, ta maison est difficile, aujourd'hui, à cause de tes actions, à cause de tes choix, rectifie ça sans avoir honte. Parce que Dieu veut que tu te lèves et rectifies la même chose comme tu as fait. Écoute-moi bien. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as commencé à faire depuis la naissance de ces enfants. Mais ils ont grandi avec ce caractère, ce comportement. Mais d'autres, les parents ne les ont pas élevés comme ça. Ils les ont élevés avec une verge. Ils les ont tous aimés d'une même façon. Ils les frottaient tous d'une même façon. Ils les bénissaient d'une même façon. Ils les corrigeaient d'une même façon. Mais pourquoi la sorcellerie a entré? Je vais te montrer là où c'est entré. Oui. Écoutez bien. Isaac ici représente également l'esprit familial. Le deuxième ancêtre dans sa famille, c'était qui? Isaac. Le premier ancêtre de la famille était qui? Père Abraham. Donc Rebecca était l'esprit du côté maternel. Quand on prie toujours, tout esprit du côté de la maison de mon père et de ma mère, on fait référence aux esprits qui incarnent nos parents du côté maternel et paternel. Si le parent ne connaît rien, peut-être son aïeux ou son père peut connaître. On dit ceci, Rebecca était comment? Rebecca écoutait. Rebecca a écouté. Rebecca dit que dans le type-ci, au lieu de nous réunir, lui l'appelle à côté pour dire, je voudrais te donner une grâce, une bénédiction qui va t'amener à évoluer, en te montrant les choses que Dieu m'a montrées. Isaac avait une bénédiction qu'il avait reçue de son père Abraham. Laissez-moi vous dire ceci. La richesse d'un homme ne se compte pas sur les biens matériels. Le bien matériel est éphémère. La vraie richesse d'un homme, c'est ce qu'il porte avec Dieu dans l'esprit. Et ce qu'il peut déposer dans la vie des enfants pour les amener à réussir. Et c'est ça qui attire pour la richesse. Quand Abraham mourait, lisez bien la parole de Dieu. Abraham n'a jamais donné une maison à son fils. Ce qu'Abraham avait donné à son fils, c'est quoi? C'est ce que Dieu lui avait donné. Dieu avait donné à Abraham son esprit. Et grâce à ça, il pouvait facilement causer avec Dieu. Il pouvait facilement se tenir à parler avec Dieu. Et c'est cet héritage qu'il a donné à son fils. Que Dieu lui avait dit, l'année prochaine, je reviendrai à la même époque. Sarah, ta femme, sera enceinte. Elle a engendré un fils qui venait de Dieu. Et c'est cette richesse spirituelle qu'il a donnée à son fils. Et cette richesse l'a rendu fort riche. Parce que quand tu vas lire Genèse 26, tu vas trouver dedans. Il y a eu une famine dans un territoire. Tout le monde est descendu en Égypte. Isaac lui-même a voulu descendre en Égypte. Il a écouté. La voix de Dieu lui a dit ne descends pas. Reste là. Je vais te bénir. Et on dit ceci. Dans les moments de trou, dans les moments de souffrance, dans les moments de galère, Dieu a démontré à Isaac qu'il était avec lui. Dieu bénit Isaac et Isaac est devenu fort riche. Je le prends fort riche. Donc, qu'est-ce que je veux te dire ici? Là où d'autres personnes échouent facilement, ce n'est pas mon problème. Là où d'autres ont dit,
échoué dans le commerce. J'ai essayé de faire quelque chose, j'ai échoué. Toi, tu as échoué. Moi, je n'échoue pas. Lui, il n'a pas échoué. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il avait hérité venant de son père Abraham. Donc, ça veut dire là où d'autres échouent facilement. Pose-toi la question pourquoi ces gens échouent. C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit qui est en eux qui va attirer le succès. Amen. Amen. Je prends un exemple simple. Regardez un peu, dans ce lieu, ce lieu qu'on est ici, avant, on disait que c'est un lieu de mort, c'est un lieu d'agression, de viol, de. Écoutez bien, pour que Dieu démontre aux gens que moi je suis Dieu, la sorcellerie n'a pas de pouvoir. Les gens tuaient les gens ici en haut, à côté de quoi? Pardon, par rapport à quoi? C'est parce que ces gens qui sont ici, dans les environs, donc avec les totems, donc avec les serpents. Donc, il y avait des fétiches. Donc, il y avait des fétiches, il y avait des sorts qui s'annonçaient aux gens pour tuer les gens et ravitailler le monde et les ténèbres en sang. Dieu donc a vu la souffrance des habitants de ce lieu. Il a dit, toi, va prendre cette salle. Et aujourd'hui, dans ce quartier, quand on passe ici, on dit le type qui est ici dedans, il a un jar. Ça ne te dit rien. C'est ton voisin, c'est l'esprit. Ça dépend de ce que tu portes. Et c'est cette grâce-là. Donc ça devait être la première bénédiction générationnelle, patriarcale. Elle dit patriarcale, ça vient de papa Abraham. Seconde bénédiction patriarcale du côté paternel, venant qu'il ait dit ça. Et Isaac pouvait donner ça à son fils Esau. Les femmes têtues et rebelles. Allez écouter, vous savez pourquoi elle agit comme ça? Parce qu'eux-mêmes ils avaient installé la sorcellerie au sein de leur famille. Tel aimait tel, tel aimait tel. La mère dit, attends alors, je vais te montrer ce que je peux bien faire. Oui, ma fille. Et Esau s'en alla dans les champs pour chasser des gibiers et pour le rapporter. Pour le rapporter. Donc, Esau savait que son avenir était garanti. Esau était travailleur. Mais il n'avait jamais eu un succès comme il voulait. Il fallait qu'il porte un autre esprit venant de son père pour qu'il évolue. Qui était Dieu? Il part à la chasse. Sa mère reste. Qu'est-ce que sa mère va faire? Satan va pénétrer Rebecca. Et Satan va utiliser Rebecca d'une manière forte. Très redoutable. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le même procédé que Satan utilise dans les familles. Il n'ajoute rien, n'enlève rien, tu peux plus le démontrer. Il n'ajoute rien, il n'enlève rien. C'est une femme qui ouvrait la porte. Une femme là s'appelait qui Rebecca. Elle était quoi? Ancêtre. L'autre ancêtre. Et c'est donc normal pour Satan. Et dans certaines familles, les gens fassent la même chose. Pourquoi mon enfant s'il va réussir au détriment de l'autre? Pourquoi? Je choisis qui doit réussir. Hey! Fire! Oui, ma fille. Oui, Rebecca dit à Jacob son fils. Rebecca n'a pas appelé Jacob. Écoute bien, avant que je revienne expliquer ça dans la famille. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Esau son frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi mettre que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. L'esprit familial du côté maternel dit, écoute-moi mon enfant, dans le règne invisible. Écoute-moi mon enfant. Regarde, telle de ta soeur, j'ai vu en elle une trame de gloire. J'ai vu en elle une trame de lumière. J'ai voyagé avec elle, nous sommes allés dans tel endroit. Nous avons pris les photos de tel. Et on a travaillé sur ça. Et il nous a été dit que c'est elle qui va réussir au sein de cette famille. C'est elle qui va monter. Alors que tel n'avait pas ça dans son projet. Mais il faut toujours une personne qui amène le reste à faire ces choses. Et vous allez voir, même à l'église, certaines personnes à l'église aujourd'hui disent Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Mais ils ont pris des photos d'autres personnes à l'église, usent une photo des hommes de Dieu pour aller donner au marabout. Dites-moi si cette personne a Dieu. Dites-moi si cette personne a perdu une puissance. Écoute-moi bien comment ça fonctionne. Si tu n'es pas quelqu'un de prière, si tu n'es pas quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui donne les sacrifices, on va donner sacrifice sur ta tête. On va te voler. Je parle à quelqu'un. Écoutez. J'ai écouté. C'est la maman qui dit j'ai écouté. Le
maman. Tu peux te choquer. Si ta propre mère ne connaît rien, regarde la mère de ta mère. Si ton père ne connaît rien, regarde la mère de ton père. Si ta grand-mère ne connaît rien, regarde la grand-mère de ta grand-mère. Ça vient toujours du côté maternel. Et cet esprit opère dangereusement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est développé. Aujourd'hui, le Père dans une autre dimension. Au point que les enfants de ces familles vont fermer tous les yeux. Ils ne voient pas. Et si vous voyez au sein de vos maisons, les mamans qui sont ici, ou les mamans qui sont dans les familles, tu vois toujours ta mère te dire, l'autre monde a donné à manger. Toi, tu vas me donner à manger quand? Regardez bien ta mère. Aucune maman sur la terre, une autorité a dit ça à son enfant. Ce que maman doit dire, c'est que je sais qu'aujourd'hui c'est dur. Continue à servir Dieu. Ne vois jamais marabout. Ne pas jamais chercher à la dame. Tu seras près de toute la boue. Moi, ta mère, je te bénis. Et le Dieu que tu sais, là où tu es, va te rencontrer, te lèvera. Généralement, Dieu parle d'une manière d'une autre. Certaines personnes, Dieu ne va pas leur montrer ça dans les songes et les visions. Dieu ne va pas prophétiser au travers d'un serviteur, un servant de Dieu. Mais Dieu, ta main, tu as les oreilles, tu as les yeux, tu as une bouche, tu as un toucher, tu as un goût. Et c'est un esprit de Rebecca. C'est le démon de Rebecca qui est en train de parler dans la bouche de ta mère, dans la bouche de ton père. Et ce démon peut t'amener à signer pacte avec Satan. Ou t'amener à entrer dans la sorcellerie. Là où tu ne devais pas partir. Tu te retrouves à faire les choses dangereuses. Alors écoute-moi bien. Père, c'est ce qui sort de ta bouche. Même si quel enfant te donne quoi, ne choque pas les autres. C'est ça qui veut dire un parent. Un parent, c'est un protecteur. Un parent, même si tu te donne 10 millions, tu dis gloire à Dieu. Tu lui dis avec l'eau, pourquoi toi aussi tu ne donnes pas tes frères? Toi aussi pour le travail tes frères. Tu comprends le paiement, tu dis Seigneur, comme mon fils partout de son cœur. Quand il va en ville, il appelle sa soeur ou ses soeurs, son frère, il lui donne un emploi. Et quand l'enfant la rend, si c'est 10 millions, elle appelle le reste et dit voilà 1 million. Débrouillez-vous dans le commerce. Faites des activités. Laissez, ça va donner. J'ai entendu. La sorcellerie, la première cible de la sorcellerie, c'est la recherche des informations. Quand les sorciers, dans le règne invisible, ont déjà une information sur toi, ou les informations sur toi, si tu n'es pas fire, tu meurs. Chez moi, il dit souvent ceci. Toute personne qui part avec mon nom quelque part, avec ma photo quelque part, peut essayer dans les enfants, égorger ses enfants, égorger-les, et qui reste vivant. Et il saura ceci, c'est ce qu'il a fait. Pas d'information à mon sujet. C'est la sorcellerie.